Matryoshka. Bonjour Hans Wiesmann, vous êtes philosophe. Merci infiniment de nous faire l'honneur de votre présence. On parle de la valeur du lien. Maintenant, comment reconnaître la légitimité d'une autre génération? C'est la question qu'on se pose. Alors, le lien, on se rend compte que finalement, ça peut être un canal au travers duquel beaucoup de choses peuvent circuler. Mais quel est le mécanisme de la reconnaissance qui est intergénérationnel et qui est tant attendu pour arriver à s'entendre? Qu'est-ce que sont ces mécanismes et en quoi est-ce que la reconnaissance se distingue-t-elle finalement d'une certaine tolérance qu'on pourrait avoir à l'égard des jeunes générations en disant bon bah voilà, j'accepte, ils demandent ça, j'accepte, je tolère. Quel est le distinguo qu'on peut faire? Je pense effectivement qu'il est utile de commencer, c'est un peu rébarbatif, par clarifier ce que parler veut dire, c'est-à-dire quelles sont les véritables significations des mots qu'on utilise, parfois avec beaucoup de bons sentiments, pas nécessairement à bon escient. Donc d'où, je reprends votre question au vol, l'utilité de distinguer la reconnaissance de la tolérance. Alors en 3 mots, la tolérance, tolerantia en latin, vient d'un verbe tolerare qui veut dire porter de lourdes charges. Et par extension, ça veut dire supporter ce qui nous pèse, c'est-à-dire quelque chose qui peut être physiquement lourd à supporter ou moralement ou psychiquement difficile à vivre. Eh bien, cette définition de la tolérance a une conséquence qui est tout à fait essentielle pour la distinguer de la reconnaissance, c'est que c'est un rapport unilatéral, parce que c'est celui qui supporte ce qui lui pèse peut à tout moment décréter que c'est insupportable. Alors que la reconnaissance, à la différence de la tolérance, qui est d'ailleurs synonyme du mot souffrance, puisque le verbe tolerare en latin a un synonyme, c'est souffere, c'est littéralement supporter, et de là dérive le mot français souffrance. Alors, ne pas pouvoir souffrir quelqu'un, par exemple, atteste de cette relation unilatérale qui fait que c'est celui qui souffre qui décide de la fin de cette relation. Alors, le grand théoricien de la tolérance qu'a été saint Augustin, et ça illustre parfaitement cette souffrance que représente la tolérance, a soutenu que le chrétien doit tolérer le païen tant que subsiste un espoir de le voir se convertir. À partir du moment où on rencontre un refus obstiné du baptême, cette souffrance devient intolérable. Ça, c'est saint Augustin. Or, la reconnaissance, à la différence de la tolérance, est une relation réciproque. C'est-à-dire, elle repose sur l'établissement d'une sorte d'accord, au sens musical du terme, dans lequel résonnent ensemble 2 réalités différentes. 2 tons pour la musique, mais là, ça peut être 2 conceptions de la vie, 2 âges, typiquement dans la relation entre les adultes et les enfants, par exemple. Et donc, la reconnaissance, si on conçoit cette relation comme réciproque, a un fondement qui rend possible la possibilité de s'entendre. Donc c'est la reconnaissance qui repose sur quelque chose qui la fonde. Et il se trouve que c'est la vérité. C'est-à-dire on ne peut reconnaître, c'est-à-dire s'accorder sur le fait que c'est bien fondé, que si ce que l'on reconnaît est vrai, d'une manière ou d'une autre. Et c'est là-dessus que je voudrais, si vous permettez, insister un petit instant. Donc, encore une fois, dans le geste de la reconnaissance, on valide d'une certaine manière une revendication. Et c'est la revendication d'une certaine vérité. La vérité d'être, d'une manière d'être, mais aussi des vérités d'autres ordres, par exemple, la vérité factuelle de ce qu'on constate, etc. On invite, au moment où on sollicite la reconnaissance, on invite un autre à tomber d'accord avec ce que nous considérons comme vrai.
Et donc il y a une sorte de validation réciproque qui intervient dans la reconnaissance. Et je voudrais insister un instant sur ces différentes dimensions de la vérité, parce qu'en fait il y a trois principales. Il y a l'exactitude des faits. Là-dessus, on peut assez facilement tomber d'accord, je pense. Mais il y a aussi la justesse des normes. Les normes de comportement, ce que recouvre en général le mot moral. C'est-à-dire juger juste une certaine manière de recevoir ou de rejeter la revendication d'un autre relève évidemment d'un autre type de vérité que de constater avec l'autre tel ou tel fait comme réel. Eh bien, la troisième dimension, et la plus essentielle à mes yeux, de la vérité, c'est l'authenticité expressive. C'est-à-dire, entre le savoir-faire, il y a aussi ensuite le savoir-être qui doit être considéré comme une dimension essentielle pour être convaincant. Si je sollicite la reconnaissance, ben c'est toujours au titre de ces trois dimensions de la vérité, tantôt que je veux qu'on tombe d'accord sur un constat factuel. Ensuite, on voudrait être reconnu justement, c'est-à-dire la justesse devient dans ce cas une revendication comportementale, c'est-à-dire quelle est l'attitude qu'on peut juger juste, donc acceptable et puis reconnaissable comme fondée. Et ce qui à mes yeux est le plus important, c'est que dans la relation intergénérationnelle, ce qui compte le plus tôt, c'est l'authenticité expressive. Puisque cette relation qui s'établit entre les générations... Du parent, de l'adulte, ou des deux? Des deux. Des deux. L'adulte a beaucoup de difficultés avec ça parce qu'on l'a quand même dressé pour camoufler dans certaines situations ce qu'il veut réellement dire. Les enfants sont peut-être plus directs. Mais les enfants sont extraordinairement sensibles, même à leur insu, à cette authenticité expressive. Parce que leur mode d'être est construit sur un élan d'imitation. Je pense que la première relation à établir avec la jeune génération vient de ces jeunes eux-mêmes qui entrent dans un rapport d'imitation. Et lorsque ce qu'ils considèrent comme inauthentique les gêne, les blesse, quand les adultes ne sont pas ce qu'ils prétendent être, eh bien là, ce lien ne peut pas s'établir, puisque le lien mimétique est un lien de validation réciproque. Et donc, c'est à partir de ce type de constat que je poserai la question de l'évolution de cette relation. C'est-à-dire comment, par exemple, dans la famille d'abord, à l'école ensuite et dans l'entreprise. Ce sont les trois moments de formation des jeunes générations. Il ne faut pas oublier l'entreprise après l'école. Mais comment, dans ces trois phases de l'existence, se produit cet effet de reconnaissance et de validation réciproque. Et je pense que pour analyser ce phénomène, il est très utile de se demander si l'accord recherché porte sur des faits ou sur des normes comportementales, ou sur l'authenticité expressive. Alors, est-ce que ce que je dis là est déjà compréhensible et acceptable? Par moi, je le valide. Matrioshka.